Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Vidéaste. Alors, comme je vous l'avais promis la dernière fois, nous allons attaquer la deuxième partie de comment composer son image en vidéo. Donc, nous allons voir dans cette vidéo essentiellement deux règles. La première règle, c'est une règle très connue que je pense que vous connaissez tous, dont Xavier a largement entamé en tout cas le thème en photo, c'est la règle des tiers. Et la deuxième règle, ce sera la règle des 180 degrés en vidéo. Donc vous allez voir que ces deux règles sont des règles très importantes et qui vont pouvoir aussi dynamiser en fait vos plans. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la règle des tiers, c'est l'une des règles les plus connues, donc que ce soit en photo ou en vidéo. En fait, elle consiste à placer votre sujet à l'intersection de deux lignes de force. Alors, ces deux lignes de force, justement, pour y arriver, en tout cas pour visualiser ces deux lignes, on va déjà effectuer un premier réglage en fait, sur le boîtier. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps un réglage qui va vous aider à visualiser ces lignes de force et par la suite, on va l'appliquer. Alors voilà, donc nous arrivons dans le menu de notre boîtier. Donc là, je le rappelle, je suis sous un Canon 5D Mark III. Voilà, donc j'arrive, je suis en mode vidéo aussi. J'appuie sur ma touche menu. Alors juste avant, je vous montre voilà ce qu'on voit à l'écran. Donc j'appuie sur la touche menu. Je vais aller rechercher la fonction affichage quadrillage, voilà, comme ici. Donc ici on peut voir elle est désactivée, donc je valide, je vais à l'intérieur, et là j'ai ma petite règle de quadrillage des tiers, je valide, je rappuie sur le bouton menu, et voilà. Donc là ici on a une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne, ce qui sépare bien en fait notre cadre par 3 proportions par 3. Donc 3 de hauteur et 3 donc, de largeur. Voilà. On vient de voir en vidéo comment régler le boîtier afin de pouvoir afficher ces deux lignes de force. Donc je vais vous donner une petite astuce pour afficher ces lignes de force sur un iPhone. Donc vous allez pouvoir voir qu'en fait, même sur un smartphone, enfin, d'ailleurs sur la plupart des smartphones, vous avez en option, dans l'appareil photo du smartphone, en option photo, vous avez la plupart du temps l'affichage du quadrillage. Donc on va voir ça en vidéo. Alors donc pour la petite astuce sur les iPhones, donc je prends mon iPhone, je le déverrouille, hop, je vais dans mon application photo, ah, excusez-moi j'ai un appel, hop, voilà, je vais dans mon application photo, ici, je vais dans options, et là j'ai grille de composition, voilà, j'ai juste à l'activer, comme ici, voilà, je valide sur OK, et là, j'ai bien ma grille de composition, qu'on peut voir juste ici.
maintenant, nous allons voir la règle des 180 degrés. Alors, cette règle-là, en vidéo, c'est une règle qu'on va utiliser le plus souvent quand deux personnes se font face. Donc, ou lors d'un dialogue, d'ailleurs. Moi, généralement, je l'utilise pour mes vidéos de mariage, enfin, je l'utilise souvent quand les deux mariés se font face. D'un côté, on a la mariée, de l'autre côté, on a le marié. Alors, ce qui est important dans cette règle, c'est qu'une fois que vous êtes placé sur votre plan par rapport au marié, c'est que vous devrez faire justement une rotation de 180 degrés d'un côté des mariés. Alors, je sais que expliquer comme ça peut être un petit peu compliqué, mais justement, on va voir en vidéo comment appliquer cette règle des 180 degrés. Alors, dans cet exemple, sur ce plan, donc à gauche, vous avez le marié, à droite, vous avez donc la mariée. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment je me positionne dans un premier temps. Donc voilà, sur ce schéma, donc, je suis bien à la gauche de la mariée et le marié est en face de moi. Donc, pour appliquer cette règle des 180 degrés, je vais faire une rotation donc, de 180 degrés de l'autre côté pour que le marié soit à ma gauche et que la mariée soit en face de moi. Ce qui va donner donc ce plan-là. Voilà, donc cette règle est vraiment toute simple à appliquer. Alors, comme vous l'avez vu, dans cette règle des 180 degrés, ce qui est important, c'est de ne pas franchir cette ligne imaginaire. Car si vous franchissez cette ligne imaginaire, le spectateur perd ses repères au niveau de la vidéo. Voilà, donc ça c'est très important. Essayez de retenir ça et vous allez voir que vous pourrez en tout cas être plus crédible lors de vos prises de vue pour la règle des 180 degrés. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie de la composition d'images. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier car vous êtes encore de plus en plus nombreux à nous suivre sur le blog, sur YouTube. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à liker et à commenter. Et pour ma part, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Le sujet, je ne sais pas, mais d'ailleurs, vous pourrez éventuellement sur le blog émettre un souhait pour une prochaine vidéo, en tout cas le sujet qui sera abordé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ces règles en vidéo, nous allons... Putain, ça merde, il faut que tu restes.